Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie pour votre présence à ce webinaire du coup de présentation du logiciel PennyLane. Donc, je me présente, je suis Laurie Lopez, chargée de communication et marketing pour Isociel et je suis ravie de vous accueillir du coup à cette démonstration avec, Alexandre Mollet du coup de PennyLane. Donc l'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter un petit peu la solution et de voir comment, PennyLane et Isociel peuvent, vous accompagner après derrière sur le déploiement et en général, sur cette solution-là de comptabilité. Donc du coup, pour le bon déroulement, de ce webinaire, vos caméras et micros sont coupés, mais vous avez le chat qui est ouvert si jamais vous avez des questions. On y répondra en fin de webinaire et je laisse la parole à Alexandre, du coup. Bon webinaire. Merci. Ah, il y avait une petite slide de représentation. Tu as quelques petits mots Oui, peut-être du sur coup, Isociel? Isociel, ouais, voilà, on a 30 ans d'expérience, 4 sites, du coup, on est présent à la fois sur Paris, Toulouse, Rodez et Bordeaux. Donc on a des ingénieurs commerciaux qui sont présents, sur ces 4 sites, pour, répondre à vos besoins. On a aujourd'hui plus de 500 clients et 4 pôles d'expertise en général. Donc du coup, voilà. Ok, super, merci. Merci Laurie. Mais sans plus tarder, maintenant, on va passer à la partie donc PennyLane. Bon, Laurie m'a présenté, hein, et vous avez rapidement vu mon nom. Donc, moi, je représente PennyLane à l'éditeur. Moi, je suis Alexandre Mollet. Et donc, je suis en charge d'accompagner les intégrateurs donc, de solutions de gestion comme PennyLane et donc des intégrateurs comme Isociel dans la présentation de nos offres et puis également la montée en compétence sur les offres et sur la connaissance des offres. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, donc je vais rapidement vous expliquer, il y a 3 ou 4 slides sur ce qu'est PennyLane. Et ensuite, bien sûr, on va rapidement basculer sur la démo. Et comme l'a indiqué Laurie, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On y répondra à la fin de la présentation. On a un petit œil là sur le chat. Donc, bonjour à tous. Je vois que voilà, vous nous souhaitez la bonne journée tous. Donc, bonjour également à tous de vive voix. Et puis, donc, on va commencer cette présentation. Hein. On est quasiment à 30. Hein. Vous étiez 35 inscrits, quasiment à 30. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et donc, on va commencer ça tout de suite. Donc, pour commencer, donc PennyLane, comme son nom l'indique, on le précise en mettant le drapeau bleu, blanc, rouge. C'est français, PennyLane, c'est important de le savoir. Ça peut faire penser à une chanson des Beatles. Ça peut aussi vouloir dire, comme le dit le logo, hein, la route du centime. En fait, comme vous voyez, le logo, c'est 2 pièces qui sont alignées. Et donc, il est important quand même de noter, c'est une question qu'on peut se poser hein, quand on prend une solution de gestion, une solution, quand vous achetez quelque chose, est-ce que c'est français? Donc, c'est bien français. Il faut savoir que c'est 7 cofondateurs qui ont à peu près la trentaine qui ont monté cette société. Alors là, vous voyez Price Match, parce qu'en fait, 5 d'entre eux, Arthur, Tancred, Quentin, Thierry et Félix, en fait, avaient monté une première société en 2010-2012 qui s'appelait Price Match et qui a été rachetée par Booking. Et donc, ils ont travaillé environ pendant 3 ans chez Booking. Et au bout d'un moment, ils se sont dit, ils voulaient entreprendre, continuer à entreprendre, créer une société. Et donc, ils voulaient répondre à un besoin particulier. Et donc, en échangeant avec des sociétés, ils sont aperçus que la plupart des sociétés étaient assez proches de leur comptable ou de leur expert comptable notamment, mais les échanges étaient difficiles. L'expert comptable avait du mal à récupérer les documents de ses clients. Les clients n'avaient pas forcément une bonne visibilité financière. Et donc, c'est de là qu'est né le besoin, en fait, de fournir un outil, et pour le comptable, et pour les gestionnaires et dirigeants d'entreprise, donc un outil qui soit comptable et gestion financière, tout en un. Et donc, c'est comme ça qu'est né PennyLane. Et donc, ils ont été rejoints par 2 amis de lycée qui sont Alexandre et Édouard. Et donc, Alexandre, notamment, lui, avait un cabinet d'expertise comptable. Donc, en gros, ça a été le premier cabinet PennyLane. Et donc, maintenant, à aujourd'hui, PennyLane, maintenant, en 6 ans, on a fêté nos 6 ans le mois dernier. En 6 ans, PennyLane représente donc un tiers des cabinets d'expertise comptable avec de grosses références telles que BDO, qui doit peut-être vous parler, Rige, alors ça ne vous parle peut-être pas trop si vous ne suivez pas l'actualité des experts comptables, mais c'est le nouveau nom de KPMG. Donc voilà, Rige équipe également ses équipes de PennyLane et fait la comptabilité de ces dossiers sur PennyLane. Ils sont en train de basculer les dossiers, tous ne sont pas encore sur PennyLane. Et ça représente donc aujourd'hui, notamment par l'intermédiaire des cabinets d'expertise comptable, 800 000 dossiers. Donc,
essentiellement des TPE, vu qu'on passe par les cabinets d'expertise comptable. Et puis, on a plus de 13 000 PME, donc des sociétés comme les vôtres, qui sont également sur Penny Lane. Les PME, on en a moins parce que déjà, c'est des dossiers plus grosse volumétrie, donc avec un temps de déploiement un petit peu plus long. On est sur quelques jours, on n'est pas sur plusieurs mois en général de déploiement, pour vous rassurer. Et également, les PME, on s'est surtout lancé sur les PME il y a 3 ans. Et puis maintenant, l'activité intégrateur est bien lancée, je dirais, depuis 2 ans, 2024. 2024, donc ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Donc c'est pour ça, notamment, on équipe les PME au travers des intégrateurs. Et vu qu'on a lancé l'activité intégrateur il y a 2 ans, voilà, on est déjà à 13 000 PME. Et donc, bien sûr, notre volonté est d'aller plus loin sur le marché PME, qui est détenu par des acteurs historiques et pour lesquels on a donc plutôt une réponse avec plus d'automatisme, vous allez voir, plus de modernité à proposer aux PME. Penny Lane, c'est 1000 Penny Laners, donc on est 1000 chez Penny, plus de 1000 d'ailleurs, on a dépassé les 1000 en février. Donc on est plus de 1000 chez Penny Lane. Ce qu'il est important de retenir, ce n'est pas forcément notre nom, mais surtout que la moitié de nos équipes sont des équipes produits et techniques. Donc derrière la plateforme Penny Lane, il y a des personnes vraiment qui font évoluer la plateforme, qui répondent aux enjeux légaux et également qui maintiennent cette plateforme. Il y a plus de 500 personnes, donc voilà. Ce qui démontre notamment l'évolution de la plateforme en 6 ans. On a beaucoup évolué. C'était un logiciel pour les experts comptables et les TPE à la base. Et en 6 ans, maintenant, on est capable d'adresser des PME, voire des ETI. On commence aussi à adresser des groupes comme ça. Donc, tout ça, c'est grâce notamment aux équipes techniques qui sont derrière ça. Tout ça dans un contexte notamment de réforme de facture électronique où il faut adapter aussi le logiciel aux contraintes de la facture électronique. Donc justement, nos objectifs, comme je vous disais, c'est faire gagner fortement en productivité les équipes, notamment comptables, notamment au travers de l'automatisation, de la comptabilisation et du lettrage. En général, on peut automatiser jusqu'à 70% des écritures comptables avec Penny Lane. Ça passe par les factures d'achat, les factures de vente, les écritures de révision, de situation, de clôture de fin d'exercice. Tout ça, c'est automatisé. Et je vais vous montrer comment. Et également, comme je vous disais, l'un des gros enjeux majeurs, on en parle maintenant depuis plusieurs mois, et c'est une réalité, c'est la réforme de la facture électronique. Et donc, le logiciel comptable et financier est un petit peu au centre de tout ça, parce qu'en général, c'est le logiciel comptable qui permet de calculer la TVA et de l'envoyer. Mais aussi, au passage, maintenant, avec les nouveautés de cette réforme, il y a les flux de facturation qu'il faut transmettre via les plateformes ou qu'il faut récupérer pour les factures d'achat. Donc, tout ça, nous, on permet d'y répondre. Et dernière chose, comme je vous le disais, c'était un des besoins essentiels des entreprises, c'est avoir donc de la donnée claire, centraliser la donnée et pouvoir piloter la donnée financière, être dans la stratégie de l'entreprise et puis la gestion du cash. Les problématiques en général constatées chez les clients, c'est l'empilement des coûts. Plusieurs solutions, une solution de note de frais, une solution de banque pour pouvoir intégrer les relevés bancaires, faire les virements, les conditions bancaires, la maintenance de tous ces outils. Donc, et des fois, on a juste un logiciel comptable, il faut qu'on rajoute un logiciel de révision ou de gestion des emprunts ou des IMO. Donc, tout un tas d'outils qu'on va venir empiler et qui vont donc empiler les coûts. Donc, ça, c'est l'un des premiers constats chez nos clients. Autre constat, c'est du coup, du fait de la multiplicité de tous ces outils, c'est qu'on a plusieurs sources de vérité et donc ça prend parfois du temps de rassembler tout ça dans des tableurs Excel, des tableaux qu'on fait sous Excel en général ou avec de la BI au mieux. Mais ça prend un petit peu de temps. Le manque d'automatisation. En général, les 3/4 du marché sont équipés de solutions historiques telles que Sage, Cegid et EBP. Et la plupart de ces solutions, en général, sont quand même, je dirais, plutôt n'ont pas forcément énormément évolué, notamment sur la partie saisie comptable ou révision comptable ou analyse comptable. Donc là, le but, c'est de fournir des automatismes. Et dernière chose, un manque de mobilité.
notamment maintenant et notamment depuis le Covid. Le télétravail s'est démocratisé, la mobilité également, et donc il est important d'avoir une solution à laquelle on peut se connecter facilement et accéder à la donnée facilement. Et donc, en gros, c'est un peu ce à quoi répond Penny Lane. Et donc, en général, aujourd'hui, vous courez un petit peu après les justificatifs, que ce soit les factures d'achat, les factures de vente, les notes de frais. Et puis après, vous effectuez les paiements peut-être depuis votre plateforme bancaire. Pareil, les encaissements, c'est au moment où vous avez le relevé que vous allez constater tout ça. Donc, ça fait plusieurs outils où il faut aller chercher la donnée, où il faut aller chercher les justificatifs, les notes de frais, par exemple. Vous courez peut-être après les commerciaux ou les personnes qui sont sur le terrain pour pouvoir récupérer les justificatifs et avoir une compta qui soit claire. Et puis, on en revient à l'enjeu de la TVA pour pouvoir déduire notamment la TVA sur ces notes de frais et payer un petit peu moins de TVA parce que c'est important pour votre trésorerie. Tout ça, c'est du temps. C'est du temps. Et une fois que vous avez récupéré toutes ces infos, il faut les saisir. Il faut faire le lettrage également et calculer la TVA et déclarer la TVA. Nous, notre promesse, en fait, c'est d'automatiser tout ça. C'est-à-dire que vous allez avoir une seule plateforme dans laquelle vous allez centraliser les paiements que vous allez faire aux fournisseurs, les encaissements qui arrivent de la banque. Il y a un module de note de frais. Donc, si le salarié capture directement une note de frais avec son application Penny Lane, vous la retrouvez directement en compta. Pas besoin de courir après. Et également votre gestion des factures d'achat et des ventes. Et je vais vous montrer comment on peut automatiser notamment la récupération des ventes. L'idée, en fait, c'est vraiment d'améliorer le comptable, pas améliorer dans un sens compétence, mais dans un sens productivité, où en général, le comptable, il est plus considéré comme un centre de coût. Pour certains, il est considéré comme un improductif, c'est-à-dire que contrairement à un commercial, il ne va pas aller vendre et ramener de l'argent, contrairement à quelqu'un dans le bâtiment ou dans l'industrie qui va fabriquer des éléments qu'après le commercial va pouvoir vendre. Il ne va pas fabriquer quelque chose, le comptable, et donc des fois, on le considère comme un improductif. Je parle en connaissance de cause, j'ai été comptable pendant quelques années et c'est notamment une remarque que j'avais eue d'un commercial. Donc voilà, maintenant, ce que je pourrais dire à ce commercial, c'est que oui, peut-être que je ne produis pas, peut-être que je ne vends pas, mais grâce à Penny Lane, j'ai plus de temps pour fournir une visibilité claire à la direction sur les chiffres et de façon beaucoup plus récurrente pour avoir un pilotage efficace et ne pas attendre la fin de l'année pour se dire mince, j'ai fait du bénéfice ou mince, j'ai fait de la perte. Donc là, au moins, on sait et on peut de façon plus récurrente fournir des états de situation, une balance de situation, un compte de résultats de situation mensuel, une balance mensuelle, compte de résultats mensuel. On peut le faire facilement avec Penny Lane. Il y a également un outil de relance qui permet d'aller chercher du cash. Là, c'est bien, le commercial, il va vendre. Il va vendre. Alors parfois, c'est eux qui sont chargés d'aider un peu au niveau du recouvrement, mais il faut aussi les bons outils pour pouvoir le faire. Et donc, c'est du temps et c'est également les bons outils qu'il faut avoir pour pouvoir le faire. Et donc, c'est ce qu'on va pouvoir faire avec Penny Lane. Et puis, donc, avec des graphiques, de l'analyse financière, aider à la stratégie financière de l'entreprise et prendre les bonnes décisions. Donc là, le comptable, en fait, il va un peu switcher de je rentre de la donnée et je passe mon temps qu'à faire ça pour pouvoir assurer le déclaratif et pas être pénalisé et pas perdre d'argent, à un statut où c'est bon, ça c'est fait, c'est maîtrisé. Maintenant, je vais pouvoir m'informer peut-être sur les informations légales, sur la veille légale, sur la facture électronique. Vous n'avez peut-être pas le temps de vous informer dessus parce que vous êtes dans votre quotidien. Mais en automatisant le quotidien, vous allez pouvoir changer de posture et ne pas subir, par exemple, des réformes ou des changements au niveau de la législation. Et également, vous allez pouvoir être le bras droit de la direction en termes donc de pilotage financier, de visibilité sur la donnée financière. Et tout ça, en plus, on vous aide, et je vous montrerai en démo, avec de l'intelligence artificielle, où vous pouvez directement questionner notre intelligence artificielle pour avoir des informations sur la donnée financière de ce que vous avez mis dans Penny Lane. Dernière slide, et après on passe à la démonstration. Mais pour que vous compreniez bien le principe de Penny Lane, en fait, c'est une plateforme donc en mode SaaS. Je le répète, donc mode SaaS, ça veut dire qu'il n'y a pas d'installation, les mises à jour sont fournies automatiquement, donc on ne bloque pas votre activité
quand on fait des mises à jour, et notamment ça va être important avec la réforme de la facture électronique, hein, quand on sait qu'en Italie, il y a eu 50 mises à jour de la réforme en 5 ans. Alors, ça ne veut pas dire 50 mises à jour de logiciels, mais certaines de ces réformes ont entraîné donc des mises à jour logicielles. Donc, sensiblement, vous pourriez avoir 1 voire 2 mises à jour par an, hein, dans les prochaines années. Ben là, l'intérêt avec Penny Lane, c'est qu'au moins, vous n'êtes pas bloqué parce que les mises à jour vont se faire automatiquement et vous allez bénéficier des nouveautés. Donc ça, c'est ça l'avantage d'un logiciel en mode SaaS. Et puis, deuxième avantage, c'est que vous pouvez vous connecter n'importe où et n'importe quand à partir du moment où vous avez une connexion Internet. Donc, si vous êtes bloqué à la maison parce qu'il y a un petit qui est malade ou parce que vous avez eu un souci à la maison et il y a quelqu'un qui doit passer, vous pouvez en toute sérénité travailler à votre poste et accéder aux données financières de l'entreprise. Et justement, donc, avec Penny Lane, vous allez pouvoir consulter vos banques et donc retrouver tous les flux bancaires, hein, dans Penny Lane, centraliser les notes de frais. Donc, je l'ai dit, hein, les personnes sont équipées d'une application mobile et donc peuvent capturer les notes de frais et elles arrivent directement dans Penny Lane. Et bien entendu, on va retrouver les factures d'achat, les factures de vente si vous êtes connecté à votre outil métier. On a un petit outil de facturation, mais qui pour l'instant suffit notamment aux entreprises qui font de la facturation interne. Ça permet notamment de générer automatiquement les écritures comptables et on a un module d'interco qui permet de contrôler ça. Mais bien entendu, je pense que la plupart d'entre vous, vous avez vos spécificités métiers et ce n'est pas la promesse de Penny Lane, ce n'est pas d'être un vertical et de traiter différents métiers comme l'agroalimentaire, le BTP, l'industrie, l'automobile. Ce n'est pas le but. Ça, il y a des outils qui existent pour ça. Par contre, nous, on peut les connecter avec ce qu'on appelle des API. Donc, avec les API, vous allez pouvoir récupérer directement dans Penny Lane les données concernant votre paye, SILAE, PayFit, par exemple. Et donc, vous allez avoir des écritures comptables qui vont être générées directement. Et c'est également le cas avec votre ERP métier. Quand vous allez finaliser votre facturation, toutes les données de facturation ainsi que les factures vont être automatiquement intégrées dans Penny Lane. Donc, nous, on a ce qu'on appelle des intégrations sur l'étagère, c'est-à-dire on se connecte et puis c'est bon avec plus de 400 solutions métiers. Mais si vous êtes équipé d'une solution métier qui est en mode SaaS, mais qui n'est pas dans nos 400 intégrations, après, vous pouvez vous appuyer par exemple sur la compétence d'Isociel en tant qu'intégrateur pour pouvoir connecter d'autres solutions via nos API. Une API, c'est une prise. S'il y a une prise également au niveau de votre solution métier, il n'y a plus qu'à tirer le fil entre les deux et les données passeront. Et donc, c'est là où des intégrateurs comme Isociel peuvent vous accompagner. C'est que si vous ne faites pas partie, vos outils métiers ne font pas partie des 400 intégrations que nous avons, Isociel peut vous accompagner et donc tirer le câble entre les deux pour vous permettre de pouvoir communiquer. Tout ça dans le but d'avoir une seule source de données unique, de vérité unique, et également d'automatiser au maximum la comptabilisation, le lettrage et aussi la génération de la déclaration de TVA. Nous fournissons quelques états financiers, alors bien sûr les classiques, compte de résultats, bilan, solde intermédiaire de gestion, capacité d'autofinancement. Vous avez aussi la possibilité de créer votre synthèse financière avec des indicateurs que l'on fournit. On a quelques tableaux de bord qui permettent de voir l'évolution des charges, du chiffre d'affaires et des marges par catégorie. Si après, vous souhaitez aller plus loin dans une notion de budget, par exemple, d'éclatement des budgets, là, après, encore une fois, on peut connecter Penny Lane à des solutions marché très connues telles que MyReport, Power BI, par exemple, ou également Fintesis. Voilà donc pour la présentation. Et donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de voir tout ça en images. Je le répète, comme l'a dit Laurie, pour le confort de tous, et pour qu'on puisse être fluide dans la présentation, on a coupé les micros et puis également les caméras. Par contre, je n'ai pas encore vu de questions, donc n'hésitez pas à poser des questions dans le chat et on va terminer à la fin par une partie questions-réponses. Donc, me voici sur la solution Penny Lane. Donc, la solution Penny Lane, vous aviez vu, j'y accède via mon navigateur. C'est une solution donc, qui a été totalement développée dans le cloud, ce qui fait qu'on a une ergonomie vraiment adaptée. Je peux facilement retoucher mes colonnes de façon très simple au niveau donc, de Penny Lane, il n'y a pas de souci. On va pouvoir également afficher plusieurs onglets. Là, je suis sur ma balance.
admettons, je veux ouvrir le grand livre sur un compte en particulier, par exemple mon grand livre client, je suis tout à fait libre d'ouvrir mon grand livre dans un autre onglet, mettre les deux onglets côte à côte. Ici, j'ouvre le compte on va prendre un client où il y a des mouvements, un stratège par exemple. Donc là, j'ai mon grand livre avec les mouvements. Donc si j'ai deux écrans, alors là je le bascule sur l'autre écran, je pourrais avoir d'un côté ma balance, de l'autre côté mon grand livre, où je pourrais très bien aussi ouvrir les journaux. Donc ça, c'est plutôt pratique, c'est l'avantage d'un logiciel en mode SaaS, c'est qu'on peut ouvrir plusieurs onglets. Si on a plusieurs écrans, on peut les mettre sur plusieurs écrans, donc ça, c'est plutôt pratique. L'outil est multi-société. Moi, j'ai 3 sociétés, donc je peux accéder à mes 3 sociétés. J'en ai même 4 avec PennyLane, vu que je fais mes notes de frais dans PennyLane. Donc, je peux accéder à n'importe quelle société depuis mon écran et donc mettre plusieurs onglets avec plusieurs sociétés. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Donc ça, c'est vraiment l'avantage d'un outil cloud natif. Et puis, vous voyez, pas besoin, si je pars sur une autre société, pas besoin de me réidentifier. Vu que je suis déjà identifié sur la plateforme PennyLane, je peux passer d'une société à une autre. Donc ça, c'est vraiment les avantages d'un logiciel SaaS. Autre chose, donc je suis dans la partie comptabilité. Au niveau de la partie comptabilité, on a accès aux journaux. Et ce que l'on peut faire, tout le monde ne le fait pas forcément, on peut saisir à plusieurs dans un journal. Vous n'êtes pas obligé de sortir, ou quand il y a un import qui est fait, vous n'êtes pas obligé de sortir d'un journal. On peut saisir à plusieurs dans un journal, il n'y a pas de souci. Et donc, vous pouvez travailler à plusieurs utilisateurs dans la comptabilité. Je reviendrai donc sur la partie comptabilité après par la suite. PennyLane, donc comme je vous ai dit, c'est une solution comptable et financière en mode SaaS de gestion financière. Donc, c'est pour ça que vous avez un onglet comptabilité vraiment dédié au comptable avec la saisie, la révision, avec les emprunts, les charges constatées d'avance, les immobilisations, la partie fiscalité avec la TVA, les liasses fiscales, la CVAE notamment, l'IS, tout ce qui est à compte, paiement CVAE, IS, la dette loyer, la date de honoraire. Hop, si je clique sur le menu, on a un sous-menu qui nous affiche tous ces menus qui sont possibles, et les états de synthèse. Donc ça, c'est vraiment la partie comptabilité. Et de l'autre côté, on a la partie gestion financière, où là, on n'a aucune notion de comptabilité. Donc ces deux parties peuvent vraiment être scindées en deux, c'est-à-dire que les personnes qui gèrent les achats, la direction ou des salariés lambda qui sera amené à faire des notes de frais comme ça, vont avoir uniquement accès à cette partie gestion et donc n'auront pas forcément de saisie comptable à faire. Par contre, et là c'est ce qu'on va voir lors de la démo, c'est que à partir du moment où je rentre des informations au niveau de la gestion, ça va me générer automatiquement des écritures comptables. Et c'est comme ça qu'on va vous faire gagner du temps. Donc je vais vous montrer ça en image. Donc ici, comme vous le voyez, on a un petit tableau de bord qui nous permet de voir combien j'ai au niveau des banques. Donc ça, c'est toute ma trésorerie, toutes mes disponibilités. Après, je peux voir par banque. Et j'ai également un visu sur mes encaissements, mes décaissements, ce que j'ai facturé et ce que j'ai à payer, mes factures que j'ai reçues. Et je vois ce qui est en retard. Donc là, on a un rapide visu. Et puis après, avec une petite boîte qui nous permet, vous voyez, d'échanger et d'avoir des informations, soit directement de PennyLane. Là, je viens de resynchroniser ma société. Ou si un collègue me tag, je le verrai directement ici. On va voir que sur la facture, on peut également échanger et taguer un collègue pour lui dire, tiens, est-ce que je peux avoir des informations sur la facture ? Donc, je parle de connexion bancaire. Donc, vous pouvez directement connecter vos banques dans PennyLane de deux façons. On peut connecter les banques, si je veux ajouter une banque, soit avec ce qu'on appelle de la DSP2, c'est-à-dire que c'est le plus simple, en fait, vous mettez vos identifiants de votre banque. Donc, vous voyez, on fait des banques traditionnelles comme du Crédit Mutuel, Crédit Agricole, Caisse d'Épargne, Société Générale, mais également des néobanques telles que Conto, Stripe également, PayPal, Chine. On peut connecter directement ces banques à PennyLane. Dans ce cas-là, vous n'avez plus besoin d'aller sur vos différentes banques ou différentes applications bancaires. Vous retrouvez ça directement dans PennyLane. L'inconvénient de cette méthode, c'est qu'en général, en fonction des banques, ils vous demandent de ressaisir vos identifiants tous les 60 ou 90 jours. Et donc, il y a un deuxième protocole un petit peu plus sécurisé que vous connaissez peut-être et que vous utilisez peut-être déjà actuellement, qui est le protocole IBIX, où la banque nous envoie des données, des paramétrages à rentrer dans le logiciel. Une fois que ceci est rentré, on peut directement être connecté. Là, il n'y a pas besoin de faire des reconnexions à chaque fois. Donc, les deux sont possibles. Et donc, une fois que j'ai connecté mes banques à PennyLane, je retrouve directement mes transactions dans PennyLane. Là, vous voyez, je retrouve mes transactions de la Banque Populaire,
J'ai eu quelques mouvements aussi sur mon compte pro Penny Lane et je vois également que j'ai des mouvements sur mon compte Crédit Mutuel. Bien sûr, on peut mettre davantage de mouvements à l'écran si on veut en consulter davantage. Une fois donc tous ces mouvements récupérés, bien entendu, vous pouvez filtrer. Si vous voulez voir uniquement les mouvements du mois dernier, par exemple du mois de février, ici, j'ai des filtres qui sont à ma disposition et je peux afficher uniquement les mouvements du mois dernier et uniquement, par exemple, pour le Crédit Mutuel. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais comme vous pouvez le voir, il me le propose. Je peux aussi filtrer directement sur un particulier, enfin un mouvement particulier que je cherche. Par exemple, mes retraites. Est-ce que mes prélèvements retraite sont passés? Je tape ici et je vois directement mes prélèvements retraite. Directement depuis la banque, enfin depuis cette fenêtre transaction, je peux catégoriser mes mouvements. Et là, ce qui est intéressant, on a mis un peu d'intelligence artificielle un peu partout dans Penny Lane, et donc notamment là sur les transactions, vous allez pouvoir les catégoriser. Et comme vous pouvez le voir, Penny Lane va vous faire des suggestions. Moi, j'ai paramétré retraite, sur tout ce qui est retraite, c'est normal, mais Penny Lane a détecté que sur tout ce qui était retraite, caisse de prévoyance, comme ça, je mettais RH comme catégorie. Donc Penny Lane vient me le proposer directement pour que je puisse le mettre. Et là, vu que je mets 2 catégories, je peux bien entendu venir éclater ceci ou modifier et dire en fait il n'y a que du RH. Si je ne veux pas utiliser ce qui est proposé par Penny Lane, j'ai bien sûr la possibilité d'accéder à l'ensemble des catégories. Et là, je peux donc faire une recherche dans les catégories que j'ai créées. Ça peut être vos établissements, ça peut être vos différentes activités. Donc, vous êtes tout à fait libre de mouvementer avec une catégorie. Alors là, sur la retraite, c'est peut-être pas trop parlant, mais si je vais par exemple sur le paiement d'une facture, par exemple arborescence, je cherche le paiement d'une facture. Ici, je vois que je l'ai catégorisé en contrat récurrent, mais c'est également de la vente de R&D que j'ai fait. Donc, je peux aussi venir l'indiquer. Je peux venir l'indiquer ou je peux venir aussi l'éclater. Il y a de la R&D et de l'audit. Ce n'est pas de l'audit. Formation. Non, je ne sais plus ce que j'ai en catégorie. Assistance. On va descendre. Ah, mais je n'ai pas créé ici les projets. Hop, on va aller directement. Si j'ai les projets, mais je n'ai pas les projets croisés. Donc, on va plutôt utiliser les fonctions et on va dire que c'est aussi de la R&D et du marketing. Et là, on va dire, par exemple, c'est du 50-50. Donc, je peux faire mon imputation en pourcentage, mais je peux également le faire en montant. C'est tout à fait possible. Toujours depuis mes transactions bancaires, j'ai ici donc justificatif. Là, encore une fois, l'IA va intervenir. Donc là, je vois que c'est bon. Ce mouvement est justifié, c'est-à-dire que j'ai associé ma facture de vente directement à l'écriture comptable. Par contre, la facture du mois de février, je vois que pour l'instant, elle n'est pas associée. Par contre, j'ai l'intelligence artificielle qui me fait une suggestion. Ça veut dire que le client, il m'a fait le virement, ou j'ai fait un prélèvement, on peut faire les prélèvements aussi. Et Penny Lane détecte que par rapport à ce mouvement bancaire qui est au Crédit Mutuel, il y a une facture qui correspond. Donc, je peux directement, en cliquant, venir voir la facture et voir si la facture correspond bien au paiement. Là également, ce qui est intéressant, c'est que quand vous allez rentrer les factures de votre outil métier, ça c'est une vente que je fais depuis mon outil métier, Penny Lane va automatiquement générer l'écriture comptable. Il va savoir également détecter si c'est de la TVA collectée ou de la TVA en attente d'encaissement. Donc là, on voit, il l'a détecté, c'est en attente d'encaissement. Et donc, c'est là où vous allez aussi gagner du temps lorsque je vais associer, vous voyez, il a détecté la transaction à la banque, il a détecté la facture, c'est bien la transaction qui va avec la facture. Donc, j'associe ma transaction bancaire avec ma facture. Et donc, Penny Lane va automatiquement générer l'écriture de règlement et également faire le lettrage du compte tiers et me solder le compte de TVA en attente d'encaissement et me l'extourner, enfin me le passer
au crédit vers le compte de TVA collecté. Donc, c'est ce qui fait que ça va aller alimenter automatiquement ma déclaration lorsque j'ai les paiements. Penny va savoir automatiquement passer, et ça même quand j'ai plusieurs lignes sur une facture, il va savoir me passer automatiquement la TVA en attente d'encaissement, pareil pour les factures fournisseurs. Et une fois qu'on vient associer le règlement à la facture, il vient me passer l'écriture et il va me passer ça dans le compte de TVA déductible ou TVA collectée. Et du coup, ça va directement aller alimenter la déclaration de TVA, bien entendu, qu'on peut faire depuis Penny. Donc ça concerne les transactions bancaires et les factures, hein. Donc bien sûr, il faut récupérer les factures dans Penny pour pouvoir faire ça et ça automatise votre comptabilisation. Ensuite, au niveau des achats, pareil, on va pouvoir connecter Penny à différents outils pour pouvoir récupérer vos factures d'achat. Donc, au niveau des factures d'achat, comme vous pouvez le constater, on peut donc connecter Penny à des adresses mail. Donc, vous communiquerez ces adresses mail. Alors, bien sûr, là, c'est des comptes de démo, hein. On peut faire en sorte que ce soit le nom de votre société, hein, au niveau de l'adresse mail. Et donc, vous communiquez cette adresse mail à vos fournisseurs. Et donc, lorsqu'ils vont vous envoyer les factures par mail et qu'ils vont mettre les factures en PDF, les factures arriveront directement dans la partie facture fournisseur de Penny. Vous n'aurez pas besoin d'aller vous scruter votre boîte mail, télécharger les PDF pour les mettre dans Penny Lane. Penny Lane va automatiquement les récupérer. Autre façon de récupérer les factures avec l'application mobile, admettons, si je prends l'exemple dans le BTP, donc déjà il faut télécharger l'application mobile sur le smartphone, et puis dans le BTP, admettons, le chef de chantier il reçoit la facture directement sur le chantier, plutôt que de la perdre ou de la mettre dans son camion puis l'oublier parce qu'elle va tomber sous le fauteuil, il ne va pas y penser lorsqu'il rentre au bureau, il prend directement la facture en photo sur le chantier et elle va arriver directement dans Penny pour les comptables. Donc ça, c'est plutôt pratique. Et ensuite, on est connecté à Conto, vous l'avez vu tout à l'heure. Donc, Conto a la particularité notamment de joindre les factures avec les transactions bancaires. Donc, vu qu'on est connecté à Conto, on va récupérer et la transaction et la facture. Donc, ça, c'est plutôt pratique. Et ensuite, on a des clients qui scannent ou qui déposent les PDF dans des drives. Donc, on est capable de se connecter à Google Drive et à Dropbox. Et du coup, on va récupérer automatiquement les factures qui sont mises dans un répertoire. On va les récupérer directement dans Penny pour pouvoir les traiter et notamment mettre le bon à payer, valider tout ça et puis faire le paiement derrière. Alors là, on ne le voit pas à l'écran, mais bien entendu, on va avoir, alors ici, j'ai un menu dédié, la possibilité de s'enregistrer sur la plateforme agréée Penny. Et donc, pour les factures électroniques, on va pouvoir les récupérer directement dans Penny. Donc, on a notre plateforme qui est adossée à Penny, qui est totalement transparente. Et une fois que vous êtes connecté, les factures vont arriver directement dans Penny. Pour information, on a commencé depuis la fin février les phases pilotes avec l'annuaire entreprise de la plateforme publique. Et on a déjà une centaine de clients qui sont en train de tester ça. On va monter au fur et à mesure en charge jusqu'au mois de septembre. Donc voilà, nous, on est prêts, on finalise les tests, on fait du pilote. Donc on est prêt pour pouvoir donc traiter la facture électronique. Au niveau des achats, donc ici, je vais retrouver mes factures fournisseurs qui vont directement arriver dans Penny. Donc, si je double-clique sur une facture, alors avant de double-cliquer sur une facture, hop, on va sortir les filtres. Donc, même principe qu'avec les transactions bancaires, j'ai des filtres qui sont à ma disposition, qui me permettent vraiment d'affiner ma recherche. Et puis, je peux rechercher en fonction d'un numéro de facture, d'un fournisseur. Les factures sont classées dans 4 onglets, 5 avec toutes les factures. Mais dans 4 onglets, donc ici, j'ai ma boîte de réception. Donc, c'est toutes les factures qui sont arrivées, qui n'ont pas encore été traitées. Les factures qui sont approuvées, donc quand je suis valideur dans un circuit de validation, c'est ici que je vais retrouver les factures que j'ai à valider. Les factures à payer, donc une fois qu'elles ont été validées par tout le monde, la personne qui est en charge des paiements va retrouver les factures à payer dans cet onglet. Et ici, je retrouve toutes les factures qui ont été payées. Là, pareil, directement depuis ma partie facture fournisseur, j'ai rapidement une synthèse sur ce qui est à payer, ce qui a été payé et les factures en retard. Bien sûr, en fonction de ma recherche. Si je filtre uniquement sur l'exercice en cours, du coup, je vois que pour l'instant, j'ai 0 facture à payer et je n'ai pas de facture en retard. Elles ont été traitées. Et, si la date d'échéance, mais vu que je ne les ai pas encore traitées, il ne les détecte pas. Et donc, si je prends l'exemple par exemple, de ma facture cabinet
d'expertise comptable, je retrouve la facture à l'écran et j'ai mon OCR où, grâce au fichier facture électronique, j'ai les informations qui sont automatiquement remplies dans Penny Lane. Donc là, je le rappelle, je suis dans la partie gestion financière, donc il n'y a aucune notion de comptabilité. J'ai juste des informations qui sont récupérées, qui sont essentielles à la facture, les informations, le numéro de facture, le fournisseur, le montant TTC, hors taxe, la TVA, la date de la facture, les dates d'échéance, donc tout est récupéré. S'il y a un souci, je peux venir modifier. Si l'OCR, alors l'OCR, lui, il va ne reconnaître que les informations en en-tête et en pied de facture. Donc, si je veux rajouter des lignes, je peux tout à fait le faire depuis ici. Et donc, admettons, il y a 100 € d'achat de marchandises. Je peux venir ici éclater ma facture. Au passage, vous voyez qu'on peut aussi venir indiquer le taux de TVA. Donc, s'il y a des taux de TVA différents, s'il y a des traitements de TVA différents dans une facture, on va pouvoir venir indiquer de l'intracom, de l'auto-liquidé ou des taux différents. Et là, je pense que vous devez comprendre que fait, le fait de renseigner ces informations-là au moment de la réception de la facture, ça va bien sûr faciliter et automatiser la comptabilisation. D'autant plus qu'on peut même venir rajouter une période d'imputation. Donc ça, c'est plutôt pratique. Donc ça va générer les charges constatées d'avance. Après, ce n'est pas une obligation. Je peux laisser les informations telles quelles et le comptable, et je vais vous le montrer après, pourra compléter son écriture. Je vais vous montrer ça après. On retrouve ici le statut de la facture. Je reviendrai après sur les informations de paiement. Ce que je veux vous montrer, c'est qu'il est aussi possible, bien entendu, de mettre des circuits de validation. Donc moi, il y a 2 circuits de validation, mais vous êtes tout à fait libre de créer vos propres circuits de validation afin de sécuriser le paiement de la facture et le contrôle. Vous allez déterminer les valideurs. Vous pouvez mettre autant de personnes que vous voulez sur Penny Lane, il n'y a pas de souci. En général, c'est surtout les utilisateurs comptables où il y a des licences qui sont facturées. Sur les valideurs, il n'y a pas forcément pour en mettre autant que vous voulez, c'est illimité. Et vous allez également donc pouvoir construire des circuits de validation, donc avec plusieurs niveaux. Moi, j'en ai 2, mais on peut en faire plus. Et avec des conditions et plusieurs valideurs sur un même circuit de validation. Et donc, une fois que vous avez affecté le circuit de validation, vous soumettez la facture à validation et ça va aller chez les différents valideurs. Au passage, vous pouvez également taguer une personne pour pouvoir lui poser des questions. Par exemple, je demande si le filigrane gêne pour la comptabilité ou d'un aspect légal. Ça peut être un exemple. Bon, après, en général, on posera plus des questions sur la partie quantité, prix, certaines conditions. Mais là, vous voyez, vous avez une traçabilité du coup de tous les commentaires sur la facture. Et puis également, vous avez ici un bouton historique qui vous permet de voir tous les traitements qui ont été faits au niveau de la facture. Donc, il y a vraiment une traçabilité au niveau des traitements de la facture, ce qui sécurise la donnée. Dernière chose, on a vu tout à l'heure au niveau de la banque, on pouvait catégoriser des transactions. On peut le faire aussi au niveau des factures. Donc, on a des transactions qui arrivent automatiquement. Là, l'intelligence artificielle, elle n'a pas encore l'habitude de traiter mes factures d'expert comptable, mais quand elle aura l'habitude, elle me fera des propositions également de catégories. Donc, on peut venir indiquer des catégories où l'intelligence artificielle peut également nous en proposer. Donc là, ma facture a basculé du statut boîte de réception et de l'onglet boîte de réception vers l'onglet à approuver. Donc, si je reviens en arrière, notamment, je vois que j'ai une facture à approuver. Je retrouve ici ma facture. Et une fois que celle-ci est approuvée, on peut faire des approbations en masse, si j'en avais plusieurs. Une fois que celle-ci est approuvée par tout le monde, elle va aller donc dans les factures à payer. Si on va voir du côté comptabilité, vous comprenez bien l'automatisme. Je retrouve ici dans la partie comptabilité, je peux traiter mes factures fournisseurs et clients. Donc là, en fait, c'est quoi? Je retrouve mes factures qu'il y avait côté gestion, mais je vais avoir une notion de comptabilité. J'ai des comptes qui sont déjà préimputés, j'ai de la TVA. Et donc, si je clique sur ma facture, ici, je retrouve donc ma facture. Et là, je commence à avoir des notions de comptabilité. Donc, comme je vous disais, je peux également, depuis cette fenêtre, venir ventiler. Donc, comme je vous disais, si je constate que j'ai de l'achat de marchandises, je vais pouvoir rattacher ça au compte comptable de mon plan comptable. Vous pouvez créer votre plan comptable et venir indiquer le montant hors taxe, la TVA, et puis il va me calculer la TVA.
Et donc, lorsque je vais enregistrer ça ou sauvegarder ça, alors, il m'embête ces temps-ci. Enfin, je vois ce qui ne va pas avec la facture. Il veut à tout prix me le passer dans le 622. Il faut que je regarde peut-être au niveau du paramétrage du compte. Mais ce n'est pas grave. Non, il ne veut vraiment pas. 607. Et là, il me le passe en 622. Donc ici, bon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il me génère l'écriture comptable. Pour que ce soit plus clair, alors si je le fais ici à la main, directement dans l'écriture, vous pouvez aussi changer au niveau de l'écriture. Régénérer l'écriture. Non, il ne veut pas. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il est capable de détecter la TVA sur les services et la TVA sur les marchandises et de vous générer automatiquement la TVA qui va bien. Donc, de mouvementer de compte de TVA. Depuis l'écriture comptable, je peux aussi saisir de l'analytique. Je vous ai montré sur les factures, sur les transactions, mais on peut le faire aussi au niveau de l'écriture comptable. Donc, voilà comment on génère une écriture comptable avec PennyLane sur des factures d'achat, on l'a vu sur des factures de vente et même des transactions bancaires. Et pour aller plus loin, une fois que ma facture est validée, je retrouve dans la partie achat mes factures que j'ai à payer. Si je sors le filtre ici, je vois toutes les factures que j'ai à payer. Et je suis tout à fait libre donc, de filtrer par échéance. Si je veux ce qui est à payer sur le mois en cours. Donc, je n'ai rien. Sur le mois précédent, je risque d'avoir ma facture d'expert comptable. Voilà. Donc, je peux filtrer par date d'échéance. Je suis tout à fait libre de renseigner une date d'échéance. Par exemple, je veux payer toutes les factures de 2024 parce que je suis vraiment à la bourre, mais c'est bon, on a l'argent, ça a été validé, on peut payer toutes les factures de 2024. Je suis tout à fait libre de filtrer sur 2024 et avoir uniquement mes factures de 2024 avec une date d'échéance de 2024. Et donc, je suis tout à fait libre ici de pouvoir sélectionner toutes les factures et pouvoir les payer, soit via le compte Pro PennyLane. Le compte Pro PennyLane est inclus dans votre abonnement et vous pouvez donc directement depuis ce compte faire des virements. Vous pouvez également prélever des clients, ou des clients peuvent faire des virements sur ce compte pour l'alimenter, donc c'est tout à fait possible. Soit vous générez un fichier de virement que vous déposez sur votre banque. Donc moi, si je prends le compte Pro PennyLane, ce qui est pratique avec le compte Pro PennyLane, il y a plusieurs choses. La première, c'est que vous pouvez, si vous le souhaitez, soit faire le virement tout de suite, soit le planifier. Donc, si vous faites le virement tout de suite, si vous avez filtré sur la date d'échéance que c'est aujourd'hui, vous faites les virements tout de suite. Sinon, vous pouvez planifier les paiements et dire, tiens, c'est à telle date, à telle date. Donc, ça, c'est plutôt pratique. On peut le faire vraiment pour chaque fournisseur et chaque virement. Donc, on peut faire des dates de virement, d'ailleurs, indépendantes. Celui-là, je veux le payer le 30 mars. Et admettons, mince, j'ai été trop vite, celui-là le 30 mars et celui-là le 30 avril, et l'autre à la date d'aujourd'hui. C'est tout à fait possible. Donc, je peux programmer des paiements. Donc, comme ça, vous n'avez pas besoin de revenir et de penser à vous dire, tiens, à tel moment, il faut que je pense à payer cette facture ou il faut que je pense tous les jours à venir filtrer sur les factures et sur les dates d'échéance. Parce que dès que les factures arrivent et qu'elles sont validées et que vous devez préparer les paiements, vous préparez les paiements, vous programmez, et puis le compte Pro PennyLane, enfin PennyLane, exécutera les paiements à la bonne date sur votre compte pro. Donc, ça, c'est plutôt pratique. Deuxième avantage de passer par le compte Pro PennyLane, c'est qu'on va aller interroger les banques associées aux IBAN et s'assurer que le titulaire du compte correspond bien au nom du fournisseur que vous avez dans PennyLane. Donc ça, c'est une sécurité, c'est plutôt pratique. Et la troisième avantage que vous avez, c'est l'étape numéro 4, c'est l'authentification par smartphone. Vous allez déterminer qui est l'administrateur et l'administrateur recevra sur son numéro un SMS, il verra tous les virements qui sont prêts et donc il pourra valider ou refuser. Donc ça aussi, c'est une sécurité. Si vous faites pirater et que quelqu'un lance des virements sur votre compte pro, il y a toujours un valideur qui est donc l'administrateur et lui donc pourra toujours contrôler ça. Donc ça, c'est les avantages donc, de payer avec le compte pro PennyLane. Autre avantage, c'est que lorsque vous faites le paiement directement avec le compte pro PennyLane, ça passe la facture en statut payé et puis c'est directement constaté à la banque et du coup, vous avez l'écriture comptable qui est faite ainsi que le lettrage. Là, vous voyez, admettons, j'ai payé ma facture d'expert comptable avec mon compte pro. Je peux ici, je vois qu'il y a une erreur, ce n'est pas 600, c'est 720. Je ne l'ai pas corrigé. Voilà.
Et donc là, je vois que le paiement est passé le 15 janvier pour ma facture de janvier. Donc il a été passé à la BPSO. Donc, c'est en récupérant les transactions bancaires. L'intelligence artificielle a vu que j'avais des paiements concernant mon expert comptable et il vient me les proposer. On l'a vu tout à l'heure, on pouvait le faire depuis mes relevés de compte, depuis mes transactions bancaires, mais je peux également le faire directement depuis Penny Lane. Et donc, tout ceci, si je reviens en comptabilité, rappelez-vous ma facture où j'ai mis l'écriture comptable. Si je reviens sur ma facture, qu'est-ce que je m'aperçois? Je m'aperçois que ma facture est réconciliée et du coup, le règlement est passé, la TVA est régularisée et le lettrage est fait. Et bien entendu, je n'ai pas de rapprochement bancaire à faire parce qu'il m'a généré l'écriture à partir d'un mouvement bancaire, donc ça me l'a rapproché automatiquement. Après, je vais revenir tout de suite après, je rassure les puristes de la comptabilité, il y a un menu rapprochement bancaire et vous pouvez le faire. Ma facture d'expert comptable va concerner tous mes honoraires du 1er février 2026 au 31 janvier 2027. Donc, je peux indiquer une périodicité sur la facture et ceci va aller alimenter mon module de charges constatées d'avance. Avant de passer aux charges constatées d'avance, si on regarde au niveau de la banque, le comptable peut retrouver aussi les transactions bancaires. Là, ce qui est intéressant au niveau des transactions bancaires, c'est qu'on voit qu'on peut automatiser aussi la comptabilisation de transactions telles que, par exemple, les frais bancaires. Vous voyez, il me passe ça dans des comptes 627 ou 768 et j'ai une icône qui m'indique que ça, c'est notamment grâce à des règles qui ont été paramétrées. Et donc, je peux aller confirmer ça et aller voir la règle qui a été créée. On peut créer des règles. J'accepte ici, voilà. Et là, vous voyez, vous pouvez créer des règles avec des contreparties en fonction de mots-clés qui seraient détectés sur votre relevé bancaire, enfin sur les transactions qui sont récupérées. Donc ça, c'est quand même plutôt pratique et ça permet de gagner du temps. Et d'ailleurs, il sait même le gérer avec la TVA. Donc là, j'ai mon écriture qui est générée avec la TVA. Si je vais dans mon journal, j'imagine qu'il me génère ça dans mon journal de banque. J'en profite pour vous montrer que ça reste un logiciel comptable. Donc, si je vais voir mon journal de banque pour le mois de janvier, c'est laquelle banque je n'ai pas regardé. On va revenir au niveau des transactions. J'avais dû faire un filtre. Là, j'ai toutes mes transactions. Virement Jean-Jacques Goldman Sachs, c'est pas ça. Merci. J'ai peut-être un filtre non traité. Ouais, je dois avoir un filtre. C'est pour ça que je dois traiter. Voilà. Je ne le trouvais pas parce que hop, vous avez des filtres aussi ici. Et donc, si je demande uniquement le traité, je les ai perdus. Je sors le à traiter. Voilà. Là, ça va être mieux. J'ai plus mon 627. On va y arriver. Parce que je suis que sur janvier et à mon avis, ce n'était pas du janvier. On va faire exercice complet. Voilà. C'est du mois de mars. Donc, si je vais au niveau de mon journal du mois de mars, donc je peux filtrer par exercice ou par mois. On s'en fiche, on va aller hop ici, crédit mutuel. C'est pas le crédit mutuel. Je n'ai pas regardé la bonne banque. J'ai un mouvement que sur le crédit mutuel. Je ne sais pas dans quoi il me l'a comptabilisé. Je l'ai perdu. Cash Banque Populaire, ça ne m'a pas l'air mal ça. Et ici, on voit que j'ai le 627 qui est généré donc avec ma TVA. Non, il n'y a pas la TVA. Pas de TVA. J'en ai vu avec, voilà, ici, service bancaire, les 90, ici, qui est généré donc avec la TVA automatiquement. Les 70-80. 59. Donc ça a été généré automatiquement. D'ailleurs, on le voit ici, on a un petit crayon et on voit que ça a été généré automatiquement. Et puis également, on voit que ça provient d'une règle d'automatisation, donc notamment la règle que je vous ai montrée. Au passage, quand on est dans un journal, si je clique sur l'écriture, je double-clique ici, je peux voir aussi l'écriture et notamment faire des modifications.
Si je suis par exemple dans le journal des achats, pour ceux qui ont l'habitude de naviguer dans les journaux, je vais retrouver ici ma facture d'expert comptable. Pareil, je peux l'afficher. Ici, on voit tout ce que je vous ai montré tout à l'heure. On peut venir ici afficher la facture. On peut également, donc ça c'est surtout pour les comptables, voir les commentaires. Vous vous rappelez mes commentaires que j'ai mis. Tout ça peut être retrouvé directement ici. Et on peut aussi ouvrir l'écriture et la facture dans un autre onglet, ce qui me permet notamment de voir, tout comme dans la partie gestion, les différents mouvements qu'il y a eu. Donc ça, c'est vraiment l'avantage d'un logiciel cloud natif, c'est qu'on peut ouvrir, dérouler les onglets. Et si je vais un petit peu plus loin dans la partie révision, notamment sur la balance, lorsque je vais interroger ma balance, alors on va aller plutôt sur 2025. Donc ça aussi, c'est pratique. Je recherche un compte en particulier sur du 606. Ah mince, c'est pas le bon parce que je m'attendais à avoir un petit peu plus de mouvement. Là, je vois que j'en ai que 2. C'était sur 2024. Je ne suis pas obligé de sortir de ma balance. Je reste dans ma balance, je change la période et automatiquement, j'ai les mouvements de 2024 qui arrivent. Et là, je peux cliquer dessus pour voir tous les mouvements. Donc ça, c'est plutôt pratique. Depuis la balance, si je constate que certains mouvements ne sont pas dans les bons comptes, ce n'est pas du 606, c'est du 607, je peux directement réimputer depuis la balance. Je ne suis pas obligé d'aller dans l'écriture comptable. Donc là, je gagne vraiment du temps au niveau de mon traitement comptable. Si je m'aperçois, par exemple, que là, Costorama, j'ai oublié de le rattacher à une catégorie parce que ça concernait, par exemple, le service marketing, je peux ici venir catégoriser. Encore une fois, je ne suis pas obligé d'aller dans l'écriture. Ce n'était pas ça que je voulais. Hop, marketing, mais plutôt en termes de fonction. Ici. Et là, je l'enregistre. Donc, vous voyez, je peux traiter les différents éléments directement depuis ma balance. Et bien entendu, depuis la balance, je peux encore zoomer. Si je clique sur le mouvement, j'ai l'écriture qui apparaît à l'écran. Et s'il y a une facture qui est associée à l'écriture, je peux bien entendu voir la facture qui est associée à l'écriture. Donc, en termes d'audit, de justificatif, on gagne vraiment en réactivité avec ces états qui sont totalement dynamiques. Et bien entendu, je peux, si je le souhaite, directement exporter toute ma balance en format PDF ou Excel si je le veux. Donc la balance, elle est pratique d'un point de vue révision. On peut aussi accéder aux grands livres et on a des grands livres généraux et tiers qui sont à disposition. Donc par exemple, je veux aller voir le compte d'un fournisseur, par exemple mon compte Darty. Alors non, Darty, ce n'est pas un bon exemple, mais vous voyez ici mon compte restaurant, donc ça c'est par rapport aux notes de frais. On va aller un petit peu plus loin. Je vais filtrer sur Carrefour plutôt. Carrefour. Compte fournisseur Carrefour. Et donc ici, je vois que sur mon compte Carrefour, j'ai des mouvements qui n'ont pas été lettrés. Alors, je suis peut-être oublié ou c'est peut-être de l'import. Je peux faire le lettrage aussi ou délettrer directement depuis ma balance. C'est tout à fait possible. On a vu que Pennylane gérait tout ça automatiquement, ce qui est plutôt pratique, mais vous avez toujours la possibilité de faire du traitement manuel. Et si vous êtes trompé, vous pouvez bien entendu délettrer. Il n'y a pas de souci. Ça reste un logiciel comptable, moderne, mais comptable toujours. Donc, vous avez accès aux grands livres et puis pareil, vous souhaitez voir le solde de vos comptes, mais en ne tenant pas compte ou en ne polluant pas avec les écritures qui sont déjà lettrées, vous pouvez demander à n'avoir que les écritures non lettrées à l'écran. On peut filtrer la balance et n'avoir que les écritures non lettrées. Toujours sur la partie révision, Pennylane se dote de modules immobilisation emprunt. Vous pouvez rentrer les conditions de vos emprunts et avoir des tableaux d'amortissement d'emprunt que vous pouvez mettre à jour. Un module crédit bail, véhicule, subvention, charge constatée d'avance, produit constaté d'avance, charge à payer, produit à recevoir, facture non établie, non parvenue. Donc, tout ça, vous pouvez le récupérer. Donc, si on prend l'exemple alors je vais revenir sur 2026. Si on reprend l'exemple de ma facture d'expert comptable où j'ai indiqué la périodicité de mes honoraires, c'est venu alimenter mon module de génération de charges constatées d'avance et je peux en 2 clics générer ma charge constatée d'avance pour la clôture de mon exercice. Je n'ai pas encore, alors on va le faire sur 2025. 2025, je n'ai peut-être pas la charge. Mais hop, si on vient ici, 2025, je peux très bien ici venir sélectionner toutes mes charges et générer les écritures de bilan.
Bon, il a décidé de m'embêter. On peut le faire aussi pour des situations mensuelles. Je reprends, et là ça devrait marcher, mon écriture d'expert comptable et je veux la fractionner. Je veux fractionner mes 600 € et je veux par exemple, pour faire un bilan au 31 janvier 2026, je veux générer une écriture pour le montant sur un mois. Je veux proratiser sur un mois et générer une écriture. Là, Penny Lane va directement me générer l'écriture dans un journal de situation. Et donc, je vois que dans le journal de situation, il m'a généré donc mon 622,6 avec un 486 au 31 janvier. Donc, ce qui va me permettre de tenir compte. Ah non, il ne me l'a pas éclaté. Des 600 €, il ne me l'a pas proratisé. Et ici, il me l'a extourné. Il faut que je vois pour les proratas. C'est un mauvais exemple. Je vais plutôt vous montrer alors avec les IMO. Je pensais qu'ils proratisaient sur les charges constatées d'avance. Les IMO, ça va être le même principe. Je veux générer mes écritures d'IMO pour ma clôture à décembre 2025. Je peux ici générer les écritures pour l'exercice 2025. Et là, Penny Lane me génère automatiquement les écritures dans le journal d'OD. Alors, je vous ai montré tout à l'heure comment on accédait au journal de situation. Ce qui est intéressant, c'est que directement aussi depuis la fiche IMO, on a le plan d'amortissement, on voit les écritures qui ont été générées. Je vois d'ailleurs que je ne l'ai pas fait pour 2024. Et ici, j'ai un onglet. Donc, bien sûr, on peut reprendre les conditions d'amortissement. On indique pour chaque IMO les conditions d'amortissement. Et dans la partie compte et écriture, je vais retrouver mon écriture comptable, notamment, vous voyez, pour 2025, mon écriture de clôture, avec bien la dotation qui va bien. Si je veux faire une écriture de situation, admettons, pour le mois de janvier, je réitère, je veux faire mon bilan du mois de janvier, et donc je veux tenir compte des dotations aux amortissements sur un mois, je peux demander à Penny Lane de générer cette écriture de situation. Et donc là, vous constatez bien, voilà, 23 €, il me l'a bien proratisé sur un mois, et il m'a généré l'écriture au 31 janvier, et il me l'a extourné au 1er février. Comme ça, je ne suis pas obligé de supprimer mes écritures de situation quand je vais faire mon bilan. Et donc ça, on peut le faire en masse. Ça, c'est ça qui est pratique. J'ai 18 immobilisations en tout, ou 17. Je peux sélectionner toutes mes IMO et je veux faire ma clôture ou mon bilan mensuel. Il me suffit tout simplement de rentrer ma date et il va me générer les écritures et me les extourner automatiquement au lendemain. Ce qui me permettra d'avoir un bilan clair. Et donc justement, en parlant de bilan, après, vous pouvez donc sortir bilan et compte de résultats. Au niveau, donc, alors c'est la même chose à les deux. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir encore une fois visualiser les différents mouvements. Alors, tiens, allez, on va prendre le bilan au 31 janvier. Et donc, au niveau de mon bilan, qu'est-ce que je vois? Je vois au niveau de mes IMO qu'il y a eu des mouvements, notamment au niveau donc, des dotations. Et donc, si je fais ouvrir, je vais retrouver l'ensemble des écritures qui mouvementent donc mon compte d'IMO. Alors, c'est un mauvais exemple. Je n'ai pas regardé quel était le compte que j'avais mouvementé. Installation technique, c'est peut-être pas de l'installation technique. Autre immobilisation. Et donc, si je vais au niveau ici des mouvements, voilà, 31 janvier 2026, je retrouve notamment mon mobilier. Alors, mon téléphone, je ne sais pas où il est passé, mais vous voyez, j'ai une écriture qui a été générée au 31 janvier et d'ailleurs qui est extournée au 1er février. Donc, ça, c'est plutôt pratique. Donc, vous avez vu, dans mon bilan ou dans mon compte de résultats, je peux naviguer au niveau des différents postes, voir les différents mouvements. Ce qui est intéressant, notamment au niveau du compte de résultats, si je me mets sur 2025, par exemple, vous pouvez activer ce qu'on appelle le mode analytique. Et moi, ce que j'aime bien, c'est afficher mon analytique, donc mes établissements ou mes fonctions en colonne. Et donc là, j'ai pour chaque colonne, j'ai mon résultat total et j'ai aussi le résultat pour chacun de mes services. Parce que j'ai fait mon analytique ou j'ai imputé l'analytique sur mes différentes factures. Donc ça, c'est plutôt pratique. Dernière chose, vous pouvez également utiliser, on a vu que l'intelligence artificielle servait à faire des suggestions pour faciliter la catégorisation, pour réconcilier des factures avec des paiements. Mais c'est également très pratique pour pouvoir, par exemple, faire une analyse financière de votre résultat.
Vous indiquez la période que vous souhaitez analyser, on va dire l'exercice précédent. Vous indiquez avec quoi vous souhaitez le comparer, on va dire par exemple avec 2024. Et il peut même vous faire une hypothèse à court, moyen ou long terme. Donc ça, c'est plutôt pratique quand votre direction vous demande un rapport ou une analyse financière, savoir où on en est du résultat. Penny Lane peut vous aider à préparer les premières lignes, en notamment analysant recettes, marge brute, résultats d'exploitation, résultats financiers, puis indiquer s'il y a une charge ou un bénéfice. Et vous avez la possibilité de le copier, de le coller dans un rapport que vous compléterez. On a également mis, alors avant de passer à l'intelligence artificielle, on a également mis ce qu'on appelle la synthèse financière. Vous pouvez créer des tableaux de bord avec des vignettes que vous paramétrez vous-même. Ici, si je prends l'exemple, je peux rajouter une vignette pour pouvoir, par exemple, analyser ma marge brute. Alors, je crois qu'elle y est déjà. Je vais analyser, par exemple, ma marge brute. Ici, je vais venir chercher la marge brute. Et je peux l'afficher soit sous forme de KPI, soit sous forme de graphique sur une période avec un comparatif par mois, par trimestre, si je veux, ou sous forme de liste. Et donc là, je crée un élément visuel qui me permet rapidement, en fonction de la période, de pouvoir analyser tout ça. Et là, j'ai tout un tas d'éléments visuels, analyse du chiffre d'affaires, de la disponibilité. Non, la marge, elle n'y était pas. Ah si, elle est en dessous de la marge brute, donc je l'ai 2 fois. Mais je peux supprimer celui-là, je préfère le mien et mettre le mien à la place si je veux. Donc ça, c'est plutôt pratique. Et là, je m'adresse aux dirigeants. Dirigeants, en général, la comptabilité, ça ne les intéresse pas trop. Depuis la partie gestion, si je reviens dans la partie gestion, on peut venir consulter cette synthèse financière ou compte de résultat. Si le comptable a préparé les différents états, ils sont à votre disposition dans la partie gestion. Et pour terminer, et après on passera à la partie questions-réponses, je vois qu'il est déjà midi, mais il y a quelques questions. J'ai vu que vous avez posé des questions. On va essayer d'y répondre. Vous avez pour terminer donc directement dans Penny Lane ce qu'on appelle Compte Assistant, donc, qui est une intelligence artificielle générative. Et donc vous pouvez lui poser des questions concernant la réglementation. Par exemple, quelle est la TVA à appliquer sur le carburant? Et donc là, il va aller interroger, vous voyez, le BOFIP, le code général des impôts, le plan comptable général, le code du commerce, si nécessaire. Il est connecté à toutes ces sources. Et donc, Penny Lane va aller les interroger. Et ce qui est également intéressant, c'est que, bien entendu, on vous note la source et vous pouvez directement cliquer sur la source pour aller voir les pages en question sur lesquelles il s'est référé pour pouvoir vous faire la réponse. Mais l'avantage, c'est qu'au lieu d'aller chercher sur les différentes pages ou dans le Lefebvre, il va vous faire directement une réponse dans le logiciel. Et ensuite, vous allez donc pouvoir aller vérifier la source. Voilà, là, il m'a fait la réponse. Bon, vous la connaissez en général, la réponse. Et là, vous avez les sources et on voit qu'il s'est basé sur le BOFIP et je peux aller consulter directement l'article. Ça, c'est plutôt pratique. Vous pouvez lui poser également des questions sur… alors non, ça, c'est les agents, je vous montrerai après. Vous pouvez lui poser des questions également sur le logiciel. Comment traiter la TVA à 80% sur le carburant. Vous voyez, on continue dans la même logique. Je viens de commencer, je suis un jeune comptable qui sort de BTS, je sais qu'il y a des traitements spéciaux sur la TVA sur les carburants. J'ai demandé à Compte Assistant de clarifier ça, je ne me rappelle plus, je n'ai pas mes cours sous la main. Donc, il est allé me clarifier ça et maintenant, je lui dis, ouais, mais comment je vais faire ça dans Penny Lane, comment je vais le traiter? Je peux aussi lui poser une question propre à Penny Lane. Je me suis trompé, parce que là, il est encore en train de chercher. C'est pas ça que je voulais. Nouvelle conversation. Voilà. Là, je lui pose une question sur Penny Lane. Voilà. Il va quand même dans le BOFIP. Putain, c'est bizarre ça.
Alors, j'ai peut-être dû lui dire dans Penny Lane. Je n'ai peut-être pas été assez clair. Donc là, il cherche les infos. Peut-être qu'il va me faire après une réponse en parlant de l'usage dans Penny Lane. Comptabilisation pratique, nanana, écriture comptable, point d'attention, limitation c'est comme carburant, combustible. Ouais. Il faut que je lui demande après comment on fait dans Penny Lane, mais il peut le faire. Et dernière chose, après, vous pouvez créer ce qu'on appelle des agents qui, eux, vont directement aller interroger vos données. Par exemple, moi, j'ai créé un agent qui va aller chercher donc toutes les dépenses que j'ai. Et il va me remonter les dépenses qui sont plus importantes que d'habitude ou avec des fournisseurs avec qui je n'ai pas l'habitude de travailler ou des dépenses pour lesquelles il n'y aurait pas eu de validation. Et donc, il va pouvoir me remonter tout ça et je peux même lui dire, tiens, pour faciliter la recherche et éviter qu'il me sorte des bêtises, tu vas aller me chercher les informations à tel endroit. Donc ça, les agents, c'est plutôt pratique parce que au lieu de taper un texte comme je viens de le faire, ici, je peux directement lancer mon agent et lui poser la question. Vous voyez, le texte se met automatiquement et lui, il va faire sa recherche. Donc ça, c'est plutôt pratique. Donc là, il va faire une petite recherche. En attendant, ce que je vous propose, j'ai vu qu'il y avait des questions. Donc, je vais répondre aux questions, puis on verra la réponse à l'écran. Combien de niveaux analytiques existe-t-il? Il n'y a pas de limite. Donc, au niveau des niveaux analytiques, je sais que, par exemple, dans Sage, vous pouvez être limité. Alors, il y a les niveaux et les axes. Dans Sage, on peut être limité à 11 axes, mais honnêtement, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui utilisait les 11 axes. Alors, en paye, des fois, ça pouvait un peu, mais bon, en général, c'est 3-4 axes. Donc, et dans Penny Lane, il n'y a pas de limite, que ce soit au niveau des axes ou au niveau de la répartition analytique. Donc ça, il n'y a pas de souci. Oui, si l'expert comptable a déjà Penny Lane, alors nous, lors du déploiement, et notamment Isocial, il faudra qu'il pense à demander à nos équipes de faire une démarche pour pouvoir lier Penny Lane aux données de votre comptable, que vous puissiez faire votre comptabilité, que le comptable il retrouve les infos et puisse faire la saisie. S'il n'a pas Penny Lane, par contre, on peut exporter un FEC et puis il l'intégrera dans son logiciel de comptabilité. On peut importer des écritures pré-saisies sous Excel avec l'analytique. Après, l'inconvénient des écritures importées via Excel, alors, c'est que vous allez perdre pas mal d'automatisme. Donc, si vous recherchez de l'automatisme, ça peut être embêtant. Après, oui, vous pouvez le faire. Moi, je vous le conseille pour tout ce qui est autre qu'achat ou vente, parce que vous allez gagner du temps. Est-ce que la gestion des immobilisations est possible directement dessus? Est-ce que l'on peut garder notre logiciel de paye, SagePay, et déverser facilement les écritures? Oui, ça sera un import d'écriture, ça ne sera pas en automatique, mais vous pourrez exporter les écritures de SagePay et les importer dans Penny Lane. Ouais. Et pour les IMO, je n'ai pas compris, est-ce que la gestion des IMO est possible directement? Oui, directement dessus sur Penny Lane, donc c'est ce que je vous ai montré. Vous avez dû poser la question avant que je le montre. Donc oui, c'est possible. J'ai plusieurs banques, il est possible de sélectionner le paiement de mes fournisseurs sur telle banque. Oui, j'ai montré essentiellement le compte pro, mais il est vrai que il a fini, il l'a détecté. Donc, j'ai montré essentiellement le compte pro, mais bien sûr, alors j'ai dit qu'on pouvait faire un fichier de virement qu'on déposait sur la banque. Donc, en fait, vous n'avez pas sélectionné la banque, c'est juste que vous allez faire le fichier de virement et ça sera à vous d'aller le déposer sur la bonne banque. Mais je crois que oui, par rapport au compte bancaire, je dis des bêtises. Il faut sélectionner le compte bancaire parce qu'il faut que le compte bancaire soit dans le fichier. Et d'ailleurs, ça me fait penser, je ne vous ai pas montré le compte pro. Au niveau du compte pro, l'avantage du compte pro, c'est que vous avez notamment des cartes qui sont gratuites. Vous pouvez bénéficier d'autant de cartes que vous voulez, qu'elles soient physiques, virtuelles ou éphémères. Et l'avantage, c'est que vous n'êtes pas obligé d'aller sur une banque pour commander ça. Vous faites ça directement depuis Penny Lane. C'est ce qu'on appelle le compte pro Penny Lane. Et après, sur les banques directement depuis Penny Lane, vous pouvez gérer des plafonds et également bloquer la carte si les justificatifs ne sont pas envoyés et même déterminer ce à quoi va servir la carte. Donc, on peut bloquer les achats en ligne, par exemple, et on peut mettre des plafonds, soit mensuels, hebdomadaires ou quotidiens, ou sur toute la durée de la carte. On peut mettre des limites de plafond pour les transactions et vous pouvez même déterminer les jours de la semaine où le salarié va utiliser la carte. J'ai oublié de vous montrer ça. Mais pour répondre clairement à la question, oui, vous pouvez donc déterminer la banque. Après, l'inconvénient, c'est que il faudra faire un fichier
pour chaque banque parce que c'est un fichier pour chaque banque, donc il faudra faire la manipulation tant de fois que vous avez de banques. Le compte Pro PennyLane, oui, est un compte bancaire, c'est un compte Swan, donc on peut y déposer de l'argent dessus, on peut l'utiliser pour payer, c'est un moyen de paiement. Par contre, on ne peut pas avoir de découvert ou faire de crédit avec. Oui, est-ce que PennyLane permet de faire la facturation électronique en connectant l'outil métier? Bien entendu. En fait, les factures vont arriver directement dans la partie vente. Là, on va imaginer que ces factures arrivent de mon outil métier. Donc ici, j'ai la facture. Si l'outil métier n'est pas compatible facture électronique, il faudra venir compléter les données nécessaires à la facture électronique. Si elles y sont toutes, vous n'aurez plus qu'à envoyer votre facture via la plateforme PennyLane. Là, on ne l'a pas encore. Alors, on a des démos auto-déroulantes. Si vous souhaitez voir comment ça se passe, on pourra vous les présenter. Mais oui, c'est possible. Et bien entendu, ces traitements peuvent être faits en masse. Donc, si vous filtrez sur toutes les factures du mois de mars, par exemple, ou du mois de février, du mois dernier, ici, vous pouvez toutes les envoyer en masse. Donc oui, on a notre plateforme. Et donc, si votre outil métier ne dispose pas de plateforme, vous envoyez les factures métiers dans PennyLane et nous, on pourra les envoyer directement depuis PennyLane. Il y a eu de nouvelles questions. Et concernant, alors je finis avec ça là, alors si c'est un ERP maison, il faut s'assurer qu'il y ait bien entendu une communication via API qui soit possible. Sinon, alors il y a plusieurs choses. Soit via API, c'est le plus simple parce qu'on récupère toutes les données. Si vous avez toutes les données de facture électronique, il n'y a pas de retraitement à faire. Sinon, vous pouvez générer les PDF et les déposer dans PennyLane. Et lui, il va lire avec l'OCR les informations, mais il faudra compléter des informations. Et on a également le dépôt on a un format de fichier Excel en CSV, format CSV. Si vous pouvez le générer avec les données, ça peut faciliter aussi l'intégration et l'envoi via PennyLane. Il y a plusieurs méthodes qui sont possibles. Oui, on peut le faire, ça c'est la réponse. Après, en fonction de votre connexion, soit il y aura du retraitement à faire, soit pas. Pardon, Laurie, je crois que tu avais quelque chose à dire. Non, je disais qu'il y avait de nouvelles questions en haut. Je le vois dans le chat aussi. Oui, alors il faut que je remonte, mais dans le chat aussi. Donc, facturation intracommunautaire, oui, on gère la TVA intracommunautaire. On peut faire des devis. Alors, attention, c'est une gestion commerciale, comme je vous disais, qui est utile pour l'instant pour des petites factures et notamment de la facturation intra-société. Si vous n'avez pas de stock, si vous n'avez pas de politique tarifaire trop complexe, vous pouvez faire de la facturation avec PennyLane et il y a un devis qu'on peut transformer en facture. Donc ça, c'est tout à fait possible. Sinon, il vaut mieux utiliser un outil de gestion spécifique. Après, tout dépend aussi de votre projet. D'ici la fin de l'année, on permettra de gérer des politiques tarifaires et une simple gestion de stock. Alors après, pour l'instant, je n'ai pas toutes les modalités. Donc, tout dépend de votre gestion de stock et de vos politiques tarifaires. Mais en l'état des choses, si vous n'avez pas de politique tarifaire ou de gestion de stock, vous pouvez utiliser notre module vente dans lequel, effectivement, on peut faire des devis et les transformer en facture notamment. Et tu me disais, je vais repartir dans la partie questions-réponses. Tu m'as dit qu'il y avait des questions qui étaient revenues en haut. C'est en haut. Dans le chat aussi, il y a quelques questions qui datent aussi. Non, ça va pas. Y a-t-il un lien indissociable entre facture comptabilisée et facture approuvée, notamment dans le cas de délai de validation interne long qui engendrerait un retard de comptabilisation? Il faut que la facture soit traitée. Après, on peut la comptabiliser indépendamment de la validation de la facture. Quoique je dis des bêtises, non, il ne faut même pas qu'elle soit validée. On l'aura en non traité au niveau de la comptabilisation. Donc, les deux sont indépendants. On peut traiter la comptabilisation même si elle n'a pas été traitée partie gestion. Nous avons Agicap aujourd'hui. Pourrions-nous exporter nos données et les importer dans PennyLane? Les données d'Agicap, en général, il me semble que c'est alimenté par des balances. Donc, vous pouvez exporter vos balances et les importer. Après, PennyLane, si vous souhaitez conserver Agicap, peut-être connecter à Agicap, c'est également possible. Sachant que nous, on a un module plan de trésorerie, mais qui n'est pas encore aussi performant qu'Agicap. Il ressemble un peu à Agicap. L'avantage, c'est qu'il est alimenté par vos factures de vente et vos factures d'achat et par les transactions bancaires, vu que vous êtes connecté aux banques. Ça vous permet d'avoir un visu
et une estimation de l'évolution de votre solde, c'est la barre, hein, le solde. Et vous voyez les encaissements et décaissements. Et en dessous, on peut faire un prévisionnel par catégorie et on a le réalisé qui vient s'alimenter lorsque les transactions tombent à la banque. Donc, voilà. Donc, on a également notre module. Et si effectivement, vous trouvez que Agicap est peut-être trop important par rapport à vos besoins, je vous invite peut-être à regarder notre partie plan de trésorerie qui répondra peut-être à vos besoins. Et Laurie, tu me dis, il y a d'autres questions également dans le chat? Ouais. Au niveau des mouvements en banque, est-ce qu'ils sont instantanés ou est-ce qu'il y a un décalage de quelques jours? On récupère une fois par jour. Ok. On interroge la banque une fois par jour. Après, il y avait une question au niveau des notes de frais des collaborateurs. Est-ce qu'il faut une licence par utilisateur? Il faut leur créer un accès, mais après, il n'y a pas de coût licence. Les coûts licences ne sont que pour les comptables. Donc, si vous avez 4 comptables, vous aurez 4 utilisateurs comptables. Et après, pour tout ce qui est notes de frais, valideur de factures, création de factures d'achat ou de vente, c'est illimité. Et après, il me semble que ça, tu avais déjà répondu. Est-ce qu'on peut paramétrer les droits d'accès sur une partie de la compta? Par exemple, s'il y a une collaboratrice qui est en charge de la partie client, sans qu'elle ait accès au reste de la compta, banque, Ça va achat. arriver. Ce n'est pas encore le cas. Là, on a uniquement des profils. Est-ce que je peux être comptable? Est-ce que je fais que des factures d'achat? Est-ce que je fais que des factures de vente? Est-ce que je fais les deux? Est-ce que je peux consulter les transactions? Ça, c'est uniquement ce qu'on peut faire pour l'instant, mais c'est dans notre roadmap. Et à la fin de cette année, en fait, ces types de profils, on pourra les personnaliser davantage en sélectionnant les fonctions qu'on va ajouter ou retirer des profils. Et également, on pourra filtrer sur la donnée, donc filtrer sur un journal ou sur des écritures en particulier, oui. Ça va arriver en fin d'année. Ce n'est pas encore dispo, mais ça arrive en fin d'année. Ok, top. Et après, je me permets de répondre à la dernière question au niveau du coût maximum sur Penny Lane. Pour ça, n'hésitez pas à nous contacter. Comme je vous disais au début du webinaire, on a des équipes du coup qui sont basées aux quatre coins de la France avec des ingénieurs commerciaux. Et du coup, ils seront ravis de vous aider à ce niveau-là pour, on va dire, pour vous proposer la solution déjà adaptée à vos besoins et le coût du coup associé. Ouais, un coût maxi, je pense que ce n'est pas forcément représentatif parce que le coût, en fait, va dépendre du nombre de sociétés que vous avez, du nombre d'utilisateurs comptables que vous avez, des modules dont vous avez besoin. Est-ce que je veux gérer les achats? Est-ce que je veux gérer les ventes? Est-ce que je veux gérer le plan de trésorerie? Est-ce que je veux gérer les liasses fiscales? Donc, ça dépend de vos besoins, en fait, le coût. Et puis également, à ceci, il faudra associer, bien entendu, l'accompagnement, la formation d'ISOCIEL. Et pour terminer également là-dessus, le coût, attention, n'est pas le seul élément à prendre en compte. On est en train d'y travailler, mais il y a également une notion de retour sur investissement. Peut-être que Penny Lane peut être un petit peu plus cher, par exemple, qu'un SageSan, mais il va peut-être faire plus de choses qu'un SageSan. Et également, peut-être permettre à vos comptables de gagner plus de temps et peut-être de faire, par exemple, plus de recouvrement, plus de relances qu'ils n'ont peut-être pas le temps de faire. Et donc, ils vont vous permettre de gagner de l'argent derrière. Donc, peut-être que derrière, vous investissez un petit peu plus dans une solution plus moderne et plus automatique. Mais peut-être que derrière, vous avez un retour sur investissement et peut-être une rentrée de cash plus importante, moins d'erreurs avec la TVA et peut-être moins de redressement. Donc, tout ça, c'est possible. Je rappelle, je ne l'ai pas montré, on peut faire la déclaration de TVA. La déclaration de TVA est automatiquement alimentée et on peut contrôler la déclaration de TVA dans Penny Lane et l'envoyer dans Penny Lane. Donc là aussi, c'est un gain de temps. On n'a pas à ressaisir les informations sur impôt.gouv et on n'a pas besoin d'en envoyer depuis impôt.gouv. Est-ce que tu as détecté d'autres questions, Laurie? Non, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. S'il y en a, n'hésitez pas à les mettre dans le chat ou dans la partie questions. Et après, si jamais vous avez des questions après coup, on reste disponible pour y répondre, que ce soit par mail ou au téléphone. Mais écoutez, hop, il ne nous reste plus qu'à vous. Alors, ouais, il y avait une partie aussi facturation électronique, mais de toute façon, on vous enverra le support. Et en fait, c'est des démos auto-déroulantes sur comment on gère la facturation électronique dans Penny Lane, ainsi que le e-reporting. C'est vrai que j'avais oublié ces parties-là. Donc tout ça, on peut le gérer avec Penny Lane et notamment le e-reporting. On va savoir, du coup, vous avez vu qu'on récupérait automatiquement les flux. Si vous avez des caisses, on va savoir récupérer vos clôtures de caisses pour pouvoir générer le e-reporting dans Penny Lane et l'envoyer. Et l'avantage, notamment si vous avez un compte pro, même les banques connectées, c'est qu'on va pouvoir, vous l'avez vu, associer les règlements à vos factures. Et du coup, on sait quels sont les règlements qui concernent les prestations, les prestations de services. Et du coup, on sait quelle est du coup la TVA sur les prestations de services à déclarer via le e-reporting. Donc, ça, vous le verrez avec le support qu'on vous enverra ISOCIEL. Vous verrez comment se passe la facture électronique avec Penny Lane en réception et en envoi de facture.
ainsi que le e-reporting. C'est des choses qui sont également présentes dans Penny Lane. Là, vous avez quelques exemples de connexion avec des outils du marché, que ce soit des caisses, des outils d'achat et des outils de e-commerce. On a beaucoup de clients qui sont sur PrestaShop ou Shopify notamment, et aussi du Amazon. Donc, on sait s'y connecter. Et pour terminer, donc quelques références, que ce soit dans le e-commerce, le retail, grosses références comme par exemple Kiabi, l'agroalimentaire, le sport. Alors on a un club de foot, mais on a aussi des clubs de top 14 tels que l'UBB et les Clermontois. Peut-être qu'un jour on aura le Stade Toulousain. Également donc des stations, des Alpes comme Tignes, la station de Tignes, ou Daniel Moquet, qui sont dans le service et qui sont également sur Penny Lane. Et ça, c'est ma slide de conclusion pour vous dire que avec Penny Lane, vous avez une solution qui va centraliser vos achats, vos ventes, vos transactions bancaires. On est compatible et on est prêt pour la facture électronique. On est en train de faire nos tests avec la plateforme de l'État. C'est une solution moderne avec de l'intelligence artificielle, avec des services bancaires intégrés, carte bleue, possibilité de faire des virements. Carte bleue, virement, ça c'est totalement gratuit. Après, il y a des frais pour tout ce qui est virements internationaux, par exemple, mais c'est parfois plus intéressant que vos banques. Et puis, on peut aussi faire des prélèvements, il n'y a pas de souci. Et vous êtes connecté à vos outils métiers, c'est possible de vous connecter à vos outils métiers. Voilà, donc pour cette présentation qui est un petit peu plus longue que prévu. Désolé, j'ai un peu débordé. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que c'était intéressant pour vous. Et puis voilà, si ça vous intéresse vraiment, n'hésitez pas à revenir vers les équipes d'Isocial. Puis merci à Isocial pour cet événement.